Bonsoir chers internautes, soyez les bienvenus sur Pépé Soupe pour un nouveau point de l'actualité qui débute tout de suite. 4 jeunes garçons du quartier Koweït de Yopougon, âgés de 10 à 13 ans, se sont engagés bénévolement dans une mission de salubrité en curant les caniveaux de leur quartier. Koné Lassina, Traoré Cheikh Abdoulaye et 2 de leurs amis ont choisi de consacrer leur temps libre à cette noble cause. Malgré l'absence de protection, ces jeunes garçons étaient véritablement heureux de contribuer au bien-être de leur communauté. Un reportage signé Benguier Jean-François. Lassina et Aboubacar, malgré leur jeune âge, ont fait le choix d'être des bénévoles. À leurs heures perdues, ils se proposent pour le nettoyage de leur quartier au Koweït. Accompagnés de leurs amis, ces jeunes n'hésitent pas à descendre dans les caniveaux pour les débarrasser des tas d'ordures qui empêchent l'eau de ruissellement d'être évacuée. Je me nomme Traoré Cheikh Abdoulaye, j'ai un cas de 5e. J'habite au Kouet, Kouet, la pharmacie Kouet Marché. Si on ne sait pas, le sang va déborder, puis souvent, ça reste au dehors, et puis c'est vilain à voir, et puis ça sent. Donc les gens se plaignent, mais la mairie ne fait rien. Donc, bon, comme on s'ennuyait là, on voit que tout le monde se pointe toujours. On est venu nettoyer un peu. On a dit, à part, on prend les pelles, on est venu nettoyer ici parce que ça sent, ça nous ennuie, que ça sent. Donc on est venu nettoyer un peu quoi. Vous voyez. Les caniveaux à côté, les sables là. Parce que quand il pleut, les sables débordent. Ces jeunes garçons développent déjà des valeurs d'engagement pour sa société. Ils sont heureux de contribuer à la propriété de leur quartier. Koné Fatoumata a choisi de quitter le commerce de l'eau pour se consacrer à une nouvelle activité, celle de la vente de sandwichs, également connue sous le nom de pain condiment en Côte d'Ivoire. Sa première activité était en effet un moyen de financer son projet actuel. Nous avons eu l'occasion de la rencontrer près de la gare d'Adjamé et elle a bien voulu partager son parcours avec nous. Fatoumata est passée par de petites activités génératrices de revenus avant d'arriver à la vente de sandwichs à l'Ivoirienne. Dans son précédent travail, elle était vendeuse ambulante d'eau glacée dans les gares routières d'Adjamé. Aujourd'hui, loin du soleil, elle détient son espace commercial où elle vend des sandwichs. Je vendais l'eau en vente. Mais il a arrêté ça maintenant, c'est ça là, ils vendent. Je vends foie et puis rognon, il y a viande aussi, il y a œufs, il y a pain. Il y a 100 francs, 200, 150 même on sait. Il y a 300, 400, ça dépend. Je dis qu'il y en a qu'à vendre aussi, que c'est bon. C'est bon, que c'est mieux que tu t'assois à la maison. La sandwicherie est un nouveau souffle pour Fatoumata. Elle perçoit en cela une belle opportunité d'être davantage autonome. En Côte d'Ivoire, l'opinion publique est divisée concernant les programmes télévisés diffusés par les chaînes nationales et privées. Certains citoyens estiment que la qualité des contenus est acceptable, d'autres en revanche critiquent ces programmes qu'ils jugent peu instructifs et promouvant la médiocrité. Je vous propose de suivre des interventions à ce sujet. Voilà, ce que je pense des programmes télévisés ivoiriens, franchement dit, ils ne font pas le travail. Voilà, les programmes qui font passer à la télé, franchement, ce n'est pas des choses qui sont, comment dire, même éducatives pour la jeunesse ivoirienne. Donc, moi, pour ma part, je pense qu'ils n'ont qu'à revoir ce côté-là. Parce que ça n'arrange pas. Et on voit comment les jeunes de nos jours se comportent avec, comment dire, les sextapes. Il y a pas mal de choses qui se passent sur les réseaux aujourd'hui qu'on voit qui ne sont pas bien. Et on a l'impression que les chaînes télévisées encouragent cela au travers de leurs programmes de télévision, au travers de leurs émissions. Même nos animateurs, c'est les gars qui ne sont pas là à l'école, ils n'ont pas de niveau. Ceux qui ont fait école de journalisme, même, ce n'est même pas eux-mêmes qu'on voit. C'est des influenceurs qui sont à la place de ceux-là même qui ont fait des bancs. Voilà. Donc, franchement, ils n'ont qu'à revoir. Généralement, sur les chaînes de télé en Côte d'Ivoire, il y a des feuilletons qui sont un peu divertissants, surtout que nous sommes en période de vacances. Nous sommes en période de vacances pour les enfants. C'est vrai qu'ils sont en vacances, mais il faudrait donner des trucs un peu éducatifs. C'est vrai, il faut primer le jeu, mais il y a l'éducation. Moi, je suis mère de famille. Moi, mes enfants ne font que regarder les clubs des petits. Souvent, comme s'il y a une chaîne télé où on fait beaucoup d'éducation, il faut primer cela. Et puis donner plus d'informations sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire.
Et généralement, il y a aussi qui sont voilés. On ne dit pas concrètement tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut plus de détails là-dessus. Et comme on appelle, les contenus des programmes télévisés ne sont pas instructifs. Ne sont pas instructifs pour les élèves, les étudiants que nous sommes. Pour des chaînes télévisées qu'on abandonne, comme on appelle, aux comédiens qui prennent ces chaînes-là pour faire, comme on appelle, du buzz sur le plan national comme international. Vraiment, c'est sur ce point-là que nous voulons que l'État ivoirien intervienne ou les chaînes télévisées interviennent à améliorer ces conditions-là. Donc, c'est ce que je peux dire. Ce reportage marque un point final à ce numéro de PP News. Merci de votre fidélité. À très bientôt.